Merci. Merci. Oh, ça m'énerve. Il n'y a jamais de mousse sur le cappuccino dans ce café. Comme si un peu de mousse en plus leur revenait plus cher qu'un kilo de caviar. Charlie? Charlie? Oh, bien sûr. Ce mec a un missile à tête chercheuse dans son pantalon. Vu que tu m'as proposé de sortir boire un café, tu pourrais au moins rester dans un rayon où tu peux percevoir le son de ma voix pour éviter de me faire passer pour un débile qui parle tout seul. Et voilà, une fois de plus, je passe pour un débile qui parle tout seul. Regarde. Oui? Merci. J'ai vu. Jolie fille, Charlie aime. Ah voilà, elle est magnifique. Charlie lui offrirait bien un café. Oh, Charlie, je croyais qu'on allait passer un peu de temps ensemble pour discuter, se détendre, mais à l'évidence, tes besoins sexuels compulsifs t'empêchent de consacrer un peu d'attention à ton frère. Un frère qui, malgré tout ce que tu peux lui faire subir, continue à t'aimer et qui est la seule personne sur qui tu pourrais compter si tu avais besoin d'un rein. Ça te pose pas de problème de rentrer seul? Mais enfin, cette fille n'est peut-être pas libre, va savoir. Elle est peut-être mariée, peut-être lesbienne, c'est peut-être un mec. Je ne vois pas d'alliance, de camionneuse ou de paquet entre les jambes. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais faire ma petite incantation qui marche à tous les coups. Salut. Je m'appelle Charlie. Laisse tomber. Et vous êtes? Pas intéressé. Vous en êtes sûr? Certaine. Bon, très bien. Tu crois que je vais m'avouer vaincu? Eh bien, pas du tout. Oh, j'ai rien compris, pardon. J'ai eu l'impression qu'elle était complètement insensible à ton charme. Eh bien non, observe et apprends. Alors? Chez moi la paix. Et maintenant, Charlie vaincu ou pas? Ce n'est pas une science exacte, Alan. Écoutez, si vous m'aviez envoyé balader après avoir fait ma connaissance, ça je comprendrais. Mais me rembarrer comme ça, après un simple salut, ça, c'est une pilule difficile à avaler. Vous préférez que je vous l'administre en suppositoire? Eh bien, pour être tout à fait franc... Au revoir. Et tu entends, Charlie? Hein? C'est un rossignol et il annonce le printemps. Toi, tu aurais abandonné, hein? Charlie, il faut savoir lâcher le biscuit. Après s'être ramassé un râteau pareil, on doit savoir remballer. Ça, c'est le genre de réflexion d'un mec qui dort tout seul avec un exemplaire de méga lolo lamentablement planqué sous son matelas. N'entre plus dans ma chambre. Manly men, 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 manly men, men, men. Men, 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 manly men. Men, 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 manly men, 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 manly men, men, men. Studio de danse Waverly, 3737 Waverly Street. C'est bon, Académie de danse Westwood, 14001 Pico Boulevard. c'est bon. Qu'est-ce que vous faites? Je repère sur une carte tous les cours de danse qui se trouvent dans un rayon de 10 km du coffee shop. Pourquoi? Parce que je n'arrête pas de penser à la fille de l'autre fois, il faut que je la retrouve. Dommage que tu n'aies pas un morceau de son slip pour le faire sentir à ton pénis. Je connais son nom, Mia. Il était écrit sur sa tasse de café. Je sais qu'elle est danseuse parce qu'elle porte un juste au corps, des collants de danse et lisait un magazine de danse. Ce n'est pas parce qu'elle lisait un magazine de danse que c'est une danseuse. Pourquoi pas, vous êtes bien obsédé des nibards. Je vous interdis définitivement d'entrer dans ma chambre. Je peux savoir pourquoi tu te donnes tant de mal à retrouver une fille qui, à l'évidence, ne s'intéresse absolument pas à ton cas, une fille qui éprouvait de la répulsion pour toi, rien qu'en te regardant, une fille dont les poils des bras se hérissaient de dégoût à l'idée d'imaginer ton contact. Oui, mais tu as vu sa paire de fesses? On dirait une pêche bien mûre. Ah, c'est ça ta réponse, c'est parce que ses fesses te font penser à un fruit. Bertha, expliquez-lui. Voilà, comme vous le savez, Alan, une pêche a une sorte de fente au milieu qui peut rappeler à certains l'arrêt des fesses d'une Oh, femme. ça suffit. Merci, je vois très bien. Alan, est-ce que tu sais pourquoi Sir Edmund Hillary a voulu escalader le mont Everest? Parce que ça lui rappelait la queue d'un gros melon. C'est en effet une des raisons. Mais la principale raison pour laquelle il a tenu à l'escalader, c'est parce que tout le monde disait que c'était impossible. Je ne vois pas trop le rapport. Si une fille comme Mia était facile à escalader, eh bien sa tête serait plantée de plein de drapeaux. En fait, tu te lances un défi. Exactement. Sauf que moi, je ne me prendrais pas en photo avec le poisson que je viens de pêcher. Je comprends plus rien. On parle d'escalade ou de pêche ou... Peu importe. L'important, c'est que je m'envoie en l'air. Et vous, pourquoi vous acceptez d'être sa complice? Pourquoi? Eh ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que votre frère est l'incarnation même de l'homme américain, qui se retrousse les manches, qui pense que vouloir c'est pouvoir. Le genre d'homme qui a fait la grandeur de ce pays, qui renonce jamais, qui obtient ce qu'il veut. Le jour où les hommes comme lui, aussi humbles soient-ils, ne pourront plus courir après les jolies petites fesses en forme de pêche des danseuses, eh bien je le dis solennellement, je renoncerai à la nationalité américaine. America, America, je suis fier de tes hommes. Demi-plié, grand plié. Oui, très bien. On change de côté. Demi-plié, demi-plié, grand plié. Oh, c'est pas vrai, non. Continuez. Hé,
Vous êtes prof de danse? Eh, vous êtes un obsédé? Non, pas du tout. Je passais par là et je vous ai vu par la fenêtre. Alors c'est quoi ce plan? Oh, ça? Bon, d'accord, j'ai fait 8 cours de danse avant de trouver la bonne fenêtre. D'accord, ça peut ressembler à du harcèlement, mais vous pouvez voir la chose du bon côté et vous dire que c'est une preuve de sincérité, de persévérance, d'enthousiasme. De maladie mentale. Bon, j'admets que j'ai eu un coup de foudre, ce n'est pas de ma faute. Charlie. Vous vous souvenez de mon prénom? Oh, ça c'est super. Oui, je l'avais noté au cas où j'aurais eu besoin d'appeler la police. Écoutez, je n'ai pas le temps de voir quelqu'un en ce moment. Je suis complètement focalisée sur mon travail. D'accord, très bien, parlons travail. J'ai toujours rêvé d'être danseur. Vous voulez être mon professeur? Je n'enseigne qu'aux enfants. Vous ne voudriez pas ouvrir un cours pour grands enfants attardés mentaux? Ça y est, j'ai une super idée. Mon neveu adore la danse, il est extrêmement doué, il saute comme une gazelle. Quel âge a-t-il? J'en sais rien, 11, 12 ans, enfin c'est difficile à dire, il a une tête énorme. Si vous voulez tout savoir, j'aimerais bien intégrer des garçons de cet âge dans mon cours, mais à cet âge-là, il n'aime pas le ballet. C'est vrai, parce que Jack, ce n'est que ballet par-ci, ballet par-là. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Bon, écoutez, venez avec votre neveu demain. Génial, peut-être qu'après, vous et moi, on pourrait... Écoutez bien attentivement, Charlie. Entre vous et moi, il ne se passera jamais rien. C'est très clair. À demain. Ici, Papa Tango Charlie. L'ascension vient de commencer. Alors, tu apprécies la pizza que tonton Charlie a été chercher pour son neveu préféré? Elle est bonne. Si j'étais toi, je garderais un peu de place pour la glace à la crème que tonton a achetée. Oh, tu crois, je commence à être ballonné. Tu es sûr? Peut-être après avoir fait popo. Qu'est-ce que vous faites? On dîne, pourquoi? Quoi, mais Jake a déjà dîné? Il ne prendra pas de petit déjeuner demain? Ça m'étonnerait. Tu as assez mangé comme ça. Eh, Jake, tu sais ce que j'aime faire après un bon petit repas? Quoi? Quelques pas de danse. Charlie? Oui? Il faut que je te parle. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais avoir honte. Oh, c'est tout. Maintenant que tu as retrouvé cette fille, tu veux te servir de mon fils comme appât pour parvenir à tes fins. Écoute, il ne paie pas le loyer, il peut bien faire ça pour moi, Alan. C'est hors de question, Charlie. Oh, c'est seulement quelques heures de cours de danse classique. Quoi? De danse classique? Mon fils? Oui, ton fils, il est plus gracieux que tu ne le penses. Il n'aura pas besoin d'être performant, il suffit qu'il participe. Rien qu'une leçon, c'est pas grand-chose. Oh, tu sais quoi? Que je sois d'accord ou pas, c'est pareil. Je sais qu'il n'acceptera jamais de prendre des cours de danse classique. Si j'arrive à le convaincre, tu ne t'y opposeras pas. J'en sais rien. Ok. Jake? Je crois que je suis en train de commettre une grave erreur d'éducation. Jake, j'ai une surprise pour toi. Si c'est encore à manger, non. Je commence à avoir la tête qui tourne. Non, tu vas avoir la possibilité de faire quelque chose qu'aucun autre garçon de ta classe n'a jamais fait. Si c'est sexuel, Mitchell Friedman, il a déjà vu sa cousine à poil. C'est encore mieux que le sexe. Quoi? Il peut pas comparer. Tu vas prendre des cours de danse classique. C'est ça, oui. D'accord, on va faire ça autrement. Combien me demanderais-tu pour prendre des cours de danse classique? Ça te coûterait $10. Attends, une seconde. Ça te coûterait $1000. Ça, c'est immoral, Alan. Oh, ça, c'est la meilleure. Maintenant, c'est moi qui suis immoral. Écoute, Jack, ça marche pour $500. On fera moite-moite. 250. Top là. Allez, viens, n'aie pas peur. J'ai changé d'avis. Je t'ai déjà payé. Je te rendrai ton argent. Jake, maintenant que tu es là, autant essayer, d'accord? Oui, juste essayer. Va savoir, tu vas peut-être adorer ça. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir fait subir ça. Tu ne m'avais pas dit que je serais le seul garçon à ce cours. C'est génial. Tu as toutes les filles pour toi. Les filles, pourquoi faire? J'ai que 11 ans. Je veux rentrer à la maison. On a conclu un marché, Jack. Charlie, on ne peut pas le forcer à rester s'il ne veut pas. Je t'aime, mon papa. Très bien, nous allons commencer. Waouh, qui c'est ça? Ta prof de danse. Allez, viens, on rentre. Attends, papa, puisque je suis là, je vais essayer. Salut, je m'appelle Jack. Salut Jack, heureuse de te connaître. Ouais, Ton oncle m'a dit que tu adorais le ballet. ouais, Allez, tu vas te mettre à la barre avec les filles et on va commencer. ouais. Non, tu crois pas? Il en pince pour elle. Oui, on dirait un chien qui court après une voiture. Il ne la rattrapera jamais, et même si c'était le cas, il pourrait pas la conduire. Il s'en sort mieux que toi. Les filles, je vous présente notre nouvel élève, Jake. Salut, Jake. Ouais, salut. On commence par la première position. Tu connais la première position? C'est comme la position du missionnaire? Et 2, et 3,
et 4. Je ne pardonnerai jamais d'avoir ridiculisé mon fils. Enfin, Alan, il s'amuse comme un fou. Ce salaud essaie de me la piquer. Bravo, vous avez bien travaillé. Oui, vous étiez pas mal, les filles. Et toi aussi, mon petit Jake. C'est parce que j'ai un bon professeur. Merci, Jake. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas que la vie est une danse. Vivez-la de façon gracieuse. C'est ma devise. Voilà, c'est réglé. J'ai trouvé ma vocation, je serai danseur classique. C'est vrai? Eh ben, tant mieux, c'est un souci en moins. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, c'est pas évident. C'est pas non plus évident à regarder. Merci. T'as remarqué comment Mia est souple et arrive à écarter les jambes? Et oui, j'ai remarqué. Alors c'est un futur Fred Astaire, un futur Nureyev. Il montre beaucoup d'enthousiasme. Oui, il tient ça de moi. Je pensais que vous étiez son oncle. Oh, vous savez, la nature contourne certains obstacles. Bon, écoutez, Mia... Je refuse de sortir avec vous, Charlie. Oui, je sais, vous avez été très clair. J'allais vous demander des conseils pour que Jack fasse des progrès rapidement. Je sais pas, des cours particuliers peut-être, un week-end à Acapulco, tous les trois, en amoureux. Écoutez, s'il vient en cours régulièrement, il progressera sans prendre des cours particuliers. Ça m'arrange, faudrait pas qu'il prenne trop d'avance. Nous montons le mois prochain un spectacle de ballet. Si Jack travaille dur, il pourra peut-être en faire partie. Et c'est Papa Tango Charlie. Température glaciale et visibilité zéro. Appelez-moi. D'accord. J'espère que vous l'apprécierez. C'est un petit cabernet insolent, au tanin très présent, concentré et savoureux, avec un arôme puissant de sous-bois. Vous vous y connaissez en vin? Non, je viens de le lire sur l'étiquette. C'est quoi votre plan? Me faire boire et ensuite profiter de moi? À ce que je vois, on vous a déjà fait le coup. J'ai passé une très bonne soirée. Est-ce que ça valait tout le mal que vous vous êtes donné? À vous de me le dire. Reposez-moi la question demain matin. Ici Papa Tango Charlie. Sommet en vue. Salut. Salut, Jack. Tu n'es pas encore couché? Et pourquoi je devrais te coucher? Parce que tu es un petit garçon et qu'il est l'heure d'aller au lit. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. J'ai pas d'heure pour aller au lit. Bien. Qu'est-ce que vous faites? Pas grand-chose. Où est ton père, Jack? Je ne sais pas, t'as qu'à aller voir si tu veux le savoir. Écoute, Jack, Mia et moi, on est un peu occupés. Occupé à quoi faire? À discuter. D'accord. Vous discutiez de quoi? Rien de spécial, on parlait de tout et de rien. Maintenant, au lit. Demande à Mia ce qu'elle en pense. Jack, mon cœur, tu devrais aller te coucher. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite? Ton oncle et moi, on aimerait être tranquilles et se retrouver un peu tout seuls. Ah. D'accord. Tu veux que je vienne te faire un bisou au lit? Je suis trop vieux pour que tu me fasses des bisous au lit, espèce d'obsédé. Merci, Jack. Dors bien, petit canaillou. Ah, les enfants. Oui, les enfants. Il ne m'avait jamais traité d'obsédé avant. Je crois qu'il est un peu jaloux. Ouais. Moi aussi, je me souviens d'avoir été jaloux à son âge. Ah oui? C'était une serveuse de café.
Elle ressemblait à Monica Bellucci, mais avec des gros bigoudis sur la tête et une divine petite moustache. Et elle ne me voyait même pas. Pauvre Charlie. Je suis désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas lui faire ça. Lui faire quoi, je comprends pas. Un après-midi, j'ai vu Monica qui tenait la main du boucher charcutier sur le parking à côté du café et ça m'a démoli. Monsieur Di Napoli, je n'oublierai jamais son nom. Cet enfoiré lui touchait la main et lui manquait un pouce. Désolé, je vais vous ramener chez vous. Oui, je comprends. C'est vrai? Vous aimez Jack et vous préférez renoncer à passer la nuit avec moi plutôt que de heurter ses sentiments? C'est ça. Mais maintenant que vous me le dites, je commence à trouver ça un peu stupide. Vous êtes un homme merveilleux. Merci. Je plaisantais. Allons dans ma chambre. Oh, Charlie, raccompagnez-moi. Non, mais on va pas se sacrifier. Il n'a que 11 ans, il s'en remettra. Et puis moi, j'ai tous mes doigts. Tu dors? J'ai ramené chez elle, fais pas semblant. C'est vrai? Oui, Comment ça se fait? c'est un code d'honneur entre hommes. Quand deux amis sont amoureux de la même fille, l'un d'eux doit y renoncer. À moins qu'elle soit sportive, et dans ce cas, on peut toujours trouver un compromis. C'est un peu compliqué comme code. Allez, tout va bien, elle est pour toi tout seul. Je t'accompagnerai plus haut au cours de danse. Cool. Dors tranquille. Oncle Charlie, Oui? je suis désolée de t'avoir traité d'obsédé. Oui? C'est vrai, j'avais oublié. Aucune fille ne vaut un tel sacrifice. Je suis si fier de lui. Notre petit garçon devient un homme.